Et si je vous disais que rien dans votre vie n'est arrivé par hasard, ni l'amour qui vous a trouvé, ni la douleur qui vous a marqué, ni les portes qui se sont fermées au moment où vous en aviez le plus besoin. Tout, absolument tout, était karmique, tissant silencieusement le fil de votre destin. Ce que nous appelons coïncidence n'est autre que la sagesse de l'univers en action. Rien n'est déplacé, rien n'est une punition. Tout est une leçon déguisée en expérience. Bienvenue dans la sagesse du Bouddha. Aujourd'hui, vous découvrirez comment le karma façonne votre chemin et surtout, comment vous pouvez vous éveiller à un destin qui n'est plus écrit uniquement par lui, mais par vous. Conte Zen, le maître et l'arbre tombé. C'était la fin de l'après-midi. Le soleil inondait le chemin de terre d'une lumière dorée, tandis que le jeune disciple marchait aux côtés du maître. Soudain, il s'arrêta devant un immense arbre abattu, déjà rongé par le temps, couvert de mousse et de feuilles mortes. D'une voix triste, il dit « Maître, quel gâchis! Un arbre si robuste, maintenant mort. » Le maître contempla longuement le tronc, sans hâte. Puis, avec un sourire serein, il répondit « Rien ne meurt vraiment, mon fils. Rien ne fait que se transformer. » Le disciple fronça les sourcils. « Mais il est tombé, il s'est brisé. N'est-ce pas la fin ?» Le vieil homme désigna le sol. « Regarde. » Autour du tronc, des dizaines de jeunes pousses vertes jaillissèrent de la terre, s'abreuvant de la vie que l'arbre tombé leur offrait désormais. Ce qui semblait être une fin n'était qu'une transformation. Cet arbre est devenu un terreau fertile pour une nouvelle vie. Le jeune homme resta silencieux, et pour la première fois, il vit la beauté là où auparavant il n'y avait eu que deuil. Le maître reprit son chemin et dit « Il en va de même du karma. Chaque chute, chaque douleur, chaque fin apparente prépare le terrain pour que quelque chose de nouveau puisse naître en nous. Le karma ne punit pas, il équilibre, il enseigne. » Le disciple demanda « Et quand quelque chose nous blesse profondément, que devons-nous faire ?» Le maître leva les yeux vers le ciel qui s'assombrissait et répondit « Ne fuis pas la douleur. Regarde-la consciemment, comme tu as regardé cet arbre. Elle te montre simplement l'endroit où quelque chose de plus grand doit naître. » Quand le soleil se cacha derrière les montagnes, le jeune homme comprit « Rien n'est perdu, tout se transforme. » Le maître murmura, presque comme un secret « Quand tu comprendras cela, tu réaliseras que même le destin n'est que le karma qui apprend à aimer. » Le mystère du karma. Le karma n'est pas un juge en robe noire. C'est un miroir parfait. Tout ce que vous faites, pensez, ressentez, visible ou caché, laisse une empreinte énergétique sur la trame de l'univers. Cette empreinte vous revient, tôt ou tard, sous la forme exacte de la vibration que vous avez émise. Ce n'est pas une punition, c'est un reflet. C'est l'univers qui vous renvoie, avec précision et compassion, ce que vous avez semé. Si vous semez l'amour, vous récoltez la connexion. Si vous semez la peur, vous récoltez l'isolement, non pas comme une punition, mais comme une douce invitation à grandir. Le karma est neutre, patient, infatigable. Répétez la leçon autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que votre âme dise « Je comprends ». Ainsi, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» La liberté naît à cet instant précis, lorsque vous cessez de réagir et commencez à comprendre. Chaque rencontre a un but. Personne ne croise votre chemin par hasard. Chaque âme qui apparaît est un miroir tendu par l'univers. Certains arrivent comme la douce lumière du midi, d'autres comme la froide pluie d'hiver, nécessaires pour faire émerger ce qui sommeillait encore en vous. Et puis, il y a ceux qui passent comme une brise. On les sent à peine, mais ils laissent une empreinte indélébile. Même ceux qui vous ont blessé étaient, sans le savoir, des maîtres déguisés. Ils étaient là pour vous révéler une limite, une force ou un pardon que vous ignoriez encore. Quand vous comprenez cela, le ressentiment se dissout, la douleur se transforme en gratitude, et vous commencez à percevoir chaque rencontre comme sacrée. Karma émotionnel, le miroir des sentiments. Ce que vous ressentez crée votre vie. La colère que vous entretenez devient un obstacle sur votre chemin. La gratitude que vous cultivez devient des ailes.
L'univers n'écoute pas ce que vous dites. Écoutez vos sentiments avec sincérité. Ressentir, c'est guérir. Refouler, c'est retarder la guérison. Chaque larme accueillie avec amour dénoue un vieux nœud. Chaque émotion observée sans jugement se transforme en sagesse. Brisez les cycles. Avez-vous déjà remarqué que parfois la vie répète la même douleur sous des formes différentes? Ce n'est pas de la malchance. C'est le karma qui frappe à la porte avec une patience infinie. As-tu enfin compris? Briser le cycle ne consiste pas à combattre le passé. Il s'agit de le regarder avec tendresse et de dire « Je te vois, je te comprends. Maintenant, tu peux te reposer. » À cet instant précis, l'énergie emprisonnée est libérée. La répétition perd son sens. La leçon a été assimilée. Karma ancestral. En vous vivent des histoires qui ne sont pas les vôtres, des douleurs qui résonnent de vos grands-parents et arrière-grands-parents, des schémas qui se répètent comme des promesses non tenues. Tu es né, non seulement avec ton destin, mais aussi avec la mission silencieuse de guérir une partie de ta lignée. Quand tu pardonnes ce qu'ils n'ont pas pu pardonner, quand tu choisis l'amour là où ils ont choisi la peur, tu brises des chaînes qui traversent les siècles. La guérison d'un seul est la libération de beaucoup. Karma collectif. Nous sommes des gouttes dans le même océan. Chaque pensée bienveillante est une vague de guérison qui se propage jusqu'à une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Chaque geste de colère est une pierre qu'une autre personne devra franchir. Le monde change lorsqu'une seule personne décide d'aimer davantage. Car l'amour est contagieux et la conscience s'élargit comme la lumière de l'aube. Karma et libération. Se libérer du karma ne signifie pas l'effacer, c'est l'éclairer. Lorsque vous observez la douleur sans vous y identifier, lorsque vous voyez la pensée passer comme un nuage dans le ciel, le karma perd son pouvoir. La même situation peut se reproduire, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous réagissez avec sérénité, là où auparavant vous réagissiez avec peur. Voilà la liberté. Vivre dans le présent, sans le poids d'hier, sans l'anxiété de demain. L'appel à l'éveil. Inspirez profondément. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez d'être à chaque nouvel instant de conscience. Rien n'est dû au hasard. Tout est amour en mouvement. Si ces mots vous ont touché, partagez-les. Répandre la lumière est la plus belle façon de rendre grâce. Poursuivez votre exploration de la sagesse du Bouddha. Que la paix vous accompagne et que votre karma se transforme, jour après jour, en pure compassion. Avec amour, monsieur.